Et c'est parti pour l'œil du CGP, ce moment de l'émission dans Smart Patrimoine où un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, nous offre son point de vue sur une thématique d'investissement en particulier. En l'occurrence, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Patrimonio Finance et vous estimez qu'il faut s'intéresser de près aux véhicules anciens, voire même peut-être aux véhicules de collection. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les véhicules anciens, ça représente quand même 400 000 personnes en France. C'est 1 million de véhicules, donc c'est pas rien. Bien sûr. Et l'année dernière, c'était presque 100 000 transactions dans l'année. D'accord. Alors, vous le savez, les véhicules anciens, on l'achète soit pour se faire plaisir, parce qu'on a envie de partir avec des amis, avec des copains, etc., parce que ça sent bon, ça sent le cuir, parfois l'essence, parce que aussi on la trouve belle, et puis aussi parce qu'elle fait du bruit. Bien sûr, souvent, ouais. elles sont comme ça. Mais aussi pour d'autres personnes, c'est un investissement avec beaucoup plus raisonné, c'est un investissement de diversification patrimoniale, voire de spéculation. Et depuis une dizaine d'années, on a vu des transactions avec des montants mais stratosphériques, particulièrement sur des modèles extraordinairement haut de gamme et exclusifs, des 250. GTO, Ferrari, on a eu des transactions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pour culminer, on a eu 34, on a eu 44, on a eu 54 millions d'euros sur la dernière décennie. Et puis, on parle pour une voiture, on est d'accord. Pour une voiture, donc c'est du vrai argent. Et puis il y a eu la vente la plus importante de tous les temps, puisque en mai dernier, il y a eu une Mercedes 300 SLR, alors il y en avait deux, vendue pour un montant de 135 millions d'euros. Et alors là, on parle toujours de véhicules anciens, on rentre quand même dans la catégorie véhicules de collection avec l'entretien peut-être qui va avec. Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la subtilité, vue par l'administration fiscale, bien évidemment, de ce que c'est qu'un véhicule de collection. Bon, vous le savez, il existe deux types de cartes grises. Une carte grise normale, bien sûr, et une carte grise dite de collection, qui vous donne des avantages, à savoir contrôle technique tous les 5 ans, et puis de pouvoir accéder à des moments particuliers dans des zones d'émissions faibles, comme Paris, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule de collection ? Eh bien, c'est deux cas. Le premier, c'est parce que vous en avez fait la demande auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. Vous avez demandé une carte grise de collection. Ou, et c'est là où il y a une chose trappe, même si vous avez une carte grise normale, si vous avez un véhicule qui correspond aux critères de la circulaire douanière de septembre 2014, qui dit que est un véhicule de collection si votre véhicule est en état d'origine, s'il a plus de 30 ans et que sa production a cessé. Donc on a peut-être chez soi un véhicule de collection sans le savoir, c'est ce que vous nous dites. Exactement, et d'ailleurs même la directive douanière nous dit qu'elle peut tout à fait considérer qu'un véhicule qui serait beaucoup plus jeune, mais qui a un palmarès spectaculaire, pourrait être considéré comme un véhicule de collection. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ce point très précis ? Parce que il y a bien sûr une question de plus-value. D'accord. Il y a deux types de plus-value. Soit vous avez une plus-value sur le prix de vente total parce que vous n'êtes pas en mesure de justifier le prix d'acquisition ni depuis quand vous l'avez. D'accord. Et dans ce fait, si vous vendez une voiture à 100 000 euros, eh bien vous allez avoir une taxe forfaitaire de 6% plus 0,50 de CRDS. C'est-à-dire que 100 000 euros, ça fait une fiscalité de 6 500 euros. Et puis vous avez le régime général qui s'applique, qui fonctionne d'ailleurs comme le régime des plus-values immobilières. Et là, vous avez une fiscalité à 19% sur la plus-value et avec un système d'abattement à partir de la 6e année. Ce qui veut dire que au bout de 22 ans, vous êtes exonéré sur la plus-value au niveau fiscal, oui. Mais vous n'êtes pas exonéré au niveau de la CSG, puisque comme vous le savez, même pour les véhicules de collection, il faut attendre 30 ans pour en être exonéré. Donc, le seul conseil que je pourrais me permettre de donner, c'est que si vous achetez un véhicule à un particulier, c'est bien de lui demander un document dans lequel vous avez le prix d'acquisition, bien sûr, sur la date, ce qui nous permettra et à garder précieusement pour vos calculs de plus-value ultérieure. Et il faut se rappeler également qu'un véhicule de collection n'est pas forcément un véhicule luxueux et que certains modèles grand public peuvent devenir des véhicules de collection. Exactement. Alors, dans la fameuse directive douanière, ils intègrent le fait que la plus-value,
elle est imposable à partir du moment où la transaction est supérieure à 5 000 euros. Merci beaucoup Cédric Marc de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Patrimonio Finance. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.